Salam alaikum, bonjour à vous tous, bonsoir à vous tous. Désolé d'avoir un peu tardé pour euh, faire surface après avoir été absent pour cause professionnelle. Donc je vois bien, je suis en train de réviser un peu ce qui a été publié comme vidéo et tout, enfin un peu, on peut pas tout lire bien entendu, les commentaires sur certains sujets qui ont été abordés, pardon. Euh, Allez, la chose la plus importante à souligner, c'est que bon, pendant des lives et des lives, nous avons entendu comme quoi nous n'avons pas besoin, enfin, le musulman n'a pas besoin, surtout le musulman non arabophone, n'a pas besoin de l'arabe. Or, il s'était avéré que c'est faux. Il s'avère aussi que c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vois qu'il y a deux, trois frères qui essayent respectueusement entre eux, ce qui n'est pas souvent le cas, d'essayer d'expliquer le Coran, d'interpréter le Coran. Ma foi, on peut avoir une bonne intention, on peut avoir euh, des idées qui sont quand même très importantes, mais faut-il le rappeler encore une fois et le répéter souvent, c'est que malheureusement, quand on n'a pas des notions, assez de notions de la langue arabe, donc on patauge et on restera toujours au manque d'arguments. De surcroît, lorsqu'on veut expliquer, voir, interpréter le Coran, je suis désolé de le dire, mais on a besoin de la maîtrise quand même de l'arabe. Je suis désolé de le dire, mais quand même, il s'agit du Coran. Il ne s'agit pas d'un livre de la jungle. C'est pas le Harry Potter. C'est pas Maïté fait sa cuisine. Non, 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 non. C'est quand même la parole d'Allah. Vous savez très très bien, comme c'est stipulé, comme c'est marqué noir sur blanc dans le Coran, même les cieux, les montagnes n'ont pas pu le supporter. Or, ce Coran a été révélé sur je dis bien sur le cœur de Mohammed, uniquement sur le cœur de Mohammed. Aucun autre prophète ni messager n'a été évoqué de la même manière comme ça a été le cas du prophète, du messager Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille. Donc, il faut quand même se calmer parce que j'ai remarqué que dans un live, j'ai téléchargé un live du frère Walter. Je dois dire que, oula, bon, ça a confirmé encore et encore et encore le caractère d'un personnage qui participe dans les lives. Mais je dois dire que lorsqu'on bat l'autre personne, elle a commis une faute, c'est vrai. Elle a utilisé une expression en français qui peut être considérée comme une insulte. Bref, même je peux la prendre comme une insulte. Mais le pire, c'est que l'autre personnage a fait, enfin le censé insulter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout simplement pire. Pourquoi? Parce qu'il a insulté la maman de l'autre. Or, ça ne se fait pas. Je suis désolé, mais coraniquement parlant, ça veut dire, lorsque quelqu'un injure ou réagit injustement envers l'autre, je suis désolé, il faut s'attaquer, il faut rendre l'injustice à l'autre. Je veux dire, l'insulte à l'autre. Je suis désolé, l'insulte à l'autre. Encore plus que ça. Normalement, le Coran, enfin, parce que cette personne, elle se présente comme croyant, comme soumis. Ça ne veut rien dire. Être croyant, être soumis, ça veut dire pardonner. Celui qui pardonne, c'est le plus généreux, c'est le généreux. Akramakum indallahi atqakum. Hein, le plus généreux d'entre vous, c'est qui?
c'est le croyant. Donc ça veut dire le croyant, de la par sa générosité, il est pardonneur. Mais l'islam vous donne votre droit, votre droit entier, votre droit de rendre et d'appliquer ce qu'on appelle la loi du talion. Mais à ne pas quand même, s'il vous plaît, ne pas insulter la maman de l'autre ou le papa de l'autre. Mais là, je ferme la parenthèse. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai remarqué, enfin, j'ai supprimé le hangout parce que j'ai trouvé que ça clash, j'ai trouvé que il y a beaucoup de gens qui sont pas là pour dialoguer, pour apprendre à l'autre et pour aussi découvrir des choses, parce qu'on est là pour partager, mais pas pour quand même. Je vois qu'il y a énormément d'insultes, d'injures mutuelles. Ce n'est pas comme ça le monde. Le monde ne se fait pas comme ça. Alors, un autre point, c'est que j'ai remarqué le retour de ce que j'ai toujours appelé l'hypocrite caleçon seul. Il n'a rien à voir avec l'islam, ce garçon. Il n'a rien à voir. Il peut monter au septième ciel. Il n'a rien à voir avec l'islam, ce garçon. Il n'a rien à voir. Alors, je l'ai appelé l'hypocrite après avoir longuement réfléchi, parce que ce n'est pas facile de qualifier quelqu'un, de lui donner une étiquette. Mais c'est un vrai hypocrite. Pourquoi? D'abord, je suis conscient que ce garçon ne m'a jamais porté dans son cœur, parce que je ne cherchais guère. Puis après, euh, il est très malin, mais dans le sens négatif. Pourquoi? Parce que dès qu'il découvre qu'il y a des gens qui lui provoquent des maux de tête, qui lui causent des maux de tête, ben il les supprime. Donc j'ai remarqué qu'il ne répondait pas à mes commentaires. Et d'ailleurs, il y a des frères qui m'ont fait passer des messages comme quoi ils lui ont demandé pourquoi tu invitais pas, par exemple, Al-Qassam sur ton Discord. Aussi Discord, je l'ai supprimé parce que c'est très mauvais et souvent très calme. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué quand je rentrais dans certains salons de entre parenthèses coranistes, or ce sont des négateurs pour moi, ça c'est flagrant, c'est le silence total. J'avais l'impression d'être dans un harem de entre parenthèses coranistes. Ils sont pas au courant de ce qui se passe dans le Coran. L'autre qui se défonce dans la drogue, l'autre il fume, l'autre il picole, l'autre il consomme de l'alcool. Euh, et ça s'insulte. C'est très rare de trouver des gens. Attention, je généralise pas, mais il y a parmi eux des gens qui sont très sincères, très respectueux, mais la sincérité et le respect, ce n'est pas assez. Il faut être transparent, il faut être exigeant, il faut être rigoureux, il faut être respectueux des textes, parce que les textes, ils sont là à nous rappeler. Bref, je retourne vers Caleçon Seul, qui a promis de ne plus revenir sur YouTube. Mais comme je l'ai dit à certains frères, ça le chuchote, ça le titille, ça le pique, ça le picote, ça le démange complètement. Il ne peut pas rester tout seul, ce garçon, parce que voilà, ce n'est pas qu'il a envie de connaître ou bien il a envie de partager, non. C'est un ignare de chez ignare. Hein. Le mec, depuis des mois, il nous récite ses paroles. Donc ce sont des récits en fait, hein, ce sont des récits. Il veut à ce que Mohammed, le prophète, le messager, ou bien ceux qui sont venus après lui, ne puissent pas, par exemple, avoir des récits. Les récits, c'est quoi? Ce sont des paroles. Caleçon Seul, tu es un imbécile, je le sais, tu ne feras jamais, mais jamais un avocat. Jamais un bon avocat en tout cas. Tu peux aller faire tes photocopies du café, tu peux rassembler de l'archive, tu peux même être un avocat. Il y a tellement des milliers d'avocats, mais qui sont là juste à se défoncer dans la drogue, à courir derrière des femmes, etc. Mais
tu ne feras pas un bon avocat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent. Là, tu n'es pas sérieux. Pourquoi? Parce que quand un musulman, parce que toi, tu t'es présenté comme un musulman, tu prétends être un musulman, un croyant, il respecte ses engagements. Tu n'as jamais respecté tes engagements. Je me rappelle une fois, j'ai fait un débat avec toi chez Walter, parce qu'il y a un respect. Il y a un respect pourquoi? Parce qu'il y a Walter, il y a le Kassam. Mais toi, tu ne respectes pas les autres. Pourquoi? Parce qu'après une heure, quand tu avais affaire à quelqu'un, hein, qui t'a ramené même des... Il t'a parlé coraniquement, hein, il t'a parlé avec des versets. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré fuir. Et juste après, la seconde après, tu as ouvert un live chez toi sur ton compte et tu as essayé de te racheter une virginité, comme on dit, mais pour persuader ceux qui ont envie de t'écouter, qui t'applaudissent encore et encore, parce que ce sont aussi des ignares. Donc voilà, tu es un hypocrite, et en plus, tu dis des sottises, mais des sottises. Encore, tu es revenu encore. J'ai vu quelqu'un m'a parlé de ton live, et en plus, parce que je reçois tes notifications, mais bon, ça m'intéresse d'écouter un live, mais quand je t'ai écouté, je veux dire au départ, j'ai tout zappé parce que je travaille la nuit. Quand ton live est fini, j'ai vu les 5 dernières minutes, c'est une catastrophe. Et après, j'ai revu le live, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Soi-disant, le Coran, c'est pas un livre de constitution. Ah bon? Allah, et quoi, il est là, juste le Coran, pour avoir des croyants, juste à prier ou bien à avoir un bon comportement, c'est ça? C'est ça? Il n'y a pas de finalité, il y a aucune raison existentielle de qu'est-ce qu'il y a derrière le message de l'islam. Tu te rends compte de la connerie que tu racontes là? Parce que je sais, toi, tu es un suppôt de la laïcité. Parce que la laïcité, elle a une dent contre l'islam, enfin contre les religions, contre l'islam, surtout contre l'islam, et uniquement contre l'islam, j'ai envie de dire, parce qu'on veut faire sortir l'islam du champ politique, social, etc. etc. Euh, J'imagine mal une religion, enfin, de surcroît l'islam, qui te recommande par exemple de te laver, de te comporter de telle ou de telle façon avec ton conjoint, avec ton voisin, avec toi-même, avec la société, et à ne pas être constitutionnel. Tu es très ignorant, tu connais rien de